Bonjour à tous, bienvenue sur CEMA Club, le podcast où on parle de tout, mais toujours autour de l'Afrique et de nos réalités. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui pique un peu. On parle des couples mixtes et en particulier entre personnes noires et personnes blanches. Est-ce qu'on peut parler d'amour sincère? Est-ce que dans les deux cultures, c'est pas un peu la chose qui est controversée de part et d'autre? Pour parler de ce sujet, j'ai trois invités. On a déjà parlé de ce sujet bien avant, donc c'est du réchauffé. Là, vous allez avoir toutes nos idées en clair. Qui vivent, je pense, la chose de manière différente. Pour la présenter, comme dans chaque club, je vais à leur tour leur poser une question et vous allez les découvrir les uns après les autres. On va commencer par Ous, que vous connaissez déjà du précédent podcast. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Bien, merci. Je te remercie encore pour l'invitation. Ça fait plaisir. La question, elle est plutôt simple pour toi. Quand tu entends couple mixte, à quoi ça te fait penser? Est-ce que pour toi, c'est un défi, une problématique ou simplement une histoire d'amour? J'ai envie de penser à une histoire d'amour, tout simplement, mais il s'avérait, je pense que c'est un peu plus... Ça paraît un peu plus compliqué que ça ne l'est réellement. Pour toi ou pour les autres? En règle générale, pour les autres, je dirais. Après, je pense, du coup, on aura le temps de s'étaler sur ce sujet, mais a priori, j'ai envie de dire qu'il y a de l'amour, quand même. Ok. Enfin, je suis un amoureux de l'amour. Donc. C'est bien. On va rester dans le romantisme. Bonjour Edouard, comment tu vas? Ça va et toi? La question, elle est aussi simple, je pense. Pour toi, quand tu entends le fait d'être avec quelqu'un d'une autre origine, est-ce que tu vis la relation de la même manière ou tu penses que tu la vis forcément différemment? Alors, déjà, je sais pourquoi tu m'as invité. Ça fait peu de temps que je suis avec une femme noire et musulmane. Et c'est vrai qu'avant ça, j'ai toujours été avec des blanches. Ok. Donc, effectivement, la question, c'est est-ce qu'il y a une véritable différence? Je te dirais que dans les moments avant le fait de se mettre en couple, il y a eu beaucoup de différences, beaucoup de débats, beaucoup d'échanges, etc. Maintenant, dans la vie de tous les jours, en fait, ça reste les mêmes questions que tous les couples ont sur la communication, sur susceptibilité, sur nos traits de caractère sur lesquels il faut s'ajuster l'un à l'autre. Mais je dirais que, donc, dans mon expérience, la couleur de peau, c'est pas le plus... En fait, c'est facile, ça, selon moi. Le plus compliqué, c'est la religion. Ok. Donc, en fait, la religion met au second plan la couleur de peau. Peut-être que si j'étais avec une femme noire chrétienne, catho, j'aurais pas ce discours, mais dans ma situation actuelle, je dirais que la religion passe au-dessus, quand même. Ok. La mère. Bonjour Gladys, comment tu vas? Bonjour Chris, ça va bien et toi? Ça va. Je te cache pas que tu es un peu l'antagoniste de ce On s'est fait remonter les bretelles. Plus d'une fois. Oui. J'ai une question. Quand tu vois, je pense que tu nous connais un peu tous ici, tu sais avec qui on a été un peu dans nos vies. Quand tu vois un ami à toi ou même un parent, on va même pousser la chose un peu plus loin, avec une personne d'origine différente, on va le dire blanche, comment tu te sens ou comment tu le prends? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Alors effectivement, il y a eu énormément d'exemples de couples mixtes autour de moi. Et à chaque fois que je vois un couple mixte dans la rue ou que je côtoie un couple mixte, je me dis systématiquement qu'ils ont énormément de défis à relever. Et moi, je trouve ça fatigant, en fait. Je ne sais pas si je peux développer maintenant. Bien sûr. Quel défi, par exemple? Moi, je suis curieux de savoir les défis auxquels tu penses. Je ne sais pas si on peut le dire, toi, tu n'es pas dans une relation mixte, donc c'est pour ça que j'ai précisé pour tes amis et pour tes proches. Quel défi tu penses
quels défis ils font face? C'est surtout les défis culturels et tout ce qui a trait aux valeurs, qu'elles soient familiales, l'éducation qu'on souhaite donner aux enfants plus tard. C'est toujours les mêmes sujets qui reviennent à la surface. Donc oui, je rejoins Ousmane sur le fait que on peut penser d'abord à l'amour. Forcément, si deux personnes sont ensemble, c'est qu'il y a d'abord une relation d'amour, mais derrière, il y a trop de défis en fait. Et je trouve que nous, en tant que personnes noires, vivant dans une société occidentale, étant simple individu, on a déjà énormément de défis à relever soi-même. Si en plus de cela, on se met avec une personne d'une autre origine et qui ne comprend pas forcément pourquoi est-ce qu'on réagit d'une telle ou telle manière face à certaines situations, ça en devient trop compliqué. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de couples mixtes de mon entourage qui se sont cassés la gueule. Et j'ai l'impression que, je ne vais pas directement faire la conclusion, mais j'ai l'impression que pour que ça fonctionne... C'est voué à l'échec. Non. Non, mais c'est intéressant ce que dit Gladys. Elle dit aussi que sur le côté amour, etc., en gros, ça se fait, mais c'est plutôt l'entourage, l'extérieur du couple qui va faire que ça complique les choses énormément. La société, la famille, l'éducation, etc. Et ça, j'avoue que moi, je le vois. Est-ce que pour toi, Edouard, vous avez déjà eu une dispute culturelle et sur quoi ça a apporté? Parce que la dispute culturelle que tu peux avoir avec ta conjointe, c'est pas les personnes extérieures, c'est vous, c'est toi et elle. On en a déjà eu plein. On en a déjà eu plein. Faut savoir qu'elle m'attrape le col tous les 5 matins sur la couleur, la religion, etc. Je partais pas de zéro, ne serait-ce que de par tous les échanges qu'on a depuis maintenant de nombreuses années, puis même avant d'échanger avec vous, j'ai une certaine empathie qui fait que tu comprends des choses, mais c'est vrai que depuis que je suis avec elle m'a beaucoup éduqué sur la question, en me faisant lire des choses, je sais pas si vous voyez le podcast Kif Taras, oui, avec Grace Lee et Rokhaya Diallo. Voilà, c'est des choses qu'elle m'a mis en avant pour me permettre aussi de me rendre compte de beaucoup de choses, mais dans la relation au jour le jour, quand on est que nous deux, les difficultés sont les difficultés d'un couple normal. C'est dès lors qu'on est dans le monde extérieur, entre guillemets, que là, effectivement, il y a beaucoup de difficultés, sur la famille, rencontrer la famille, les parents, etc. Et moi, je dis des dingueries. D'ailleurs, elle sait que je fais ce podcast, elle a peur que je dise plein de dingueries. Donc, je vais essayer d'en dire le moins possible, je m'auto-censure. Mais oui, je dis des dingueries, c'est sûr. Non, il y a des trucs à déconstruire et tout, où tu te rends pas compte, etc. Mais voilà, c'est sûr que c'est un défi. Et si vous voulez, je pourrais vous dire quelques dingueries, comme par exemple le fait que moi, je pensais que j'allais rencontrer ses parents là en 2 mois, quoi. Voilà. Et en ayant parlé avec Ous l'autre fois, il m'avait déjà un peu expliqué que ça se ferait pas aussi vite que ça. Ah, mais moi, peut-être je suis naïf ou je ne suis plus camerounais et noir, mais pourquoi c'est compliqué de rencontrer les parents? Je veux dire, je sais qu'il y a des traditions qui sont propres, il y a le toké-porte, il y a la dot, etc. Mais rencontrer les parents de l'autre ne devrait pas être aussi compliqué. Je parle au noir de ce plateau. Alors, c'est là où va venir intervenir Edouard parlait tout à l'heure, l'aspect religieux. Ok, donc c'est principalement sur la religion. Qui influence également, parce que du coup, il va avoir plusieurs facteurs d'influence, que ce soit liés à la culture, la religion ou autre. Et il est vrai que en tout cas, moi qui viens du Sénégal, c'est pas un automatisme quand tu as ta petite amie de venir présenter aux parents. Donc, généralement, ce qui va se passer, c'est que tu vas présenter quelqu'un avec qui vous êtes déjà avancé à un certain niveau, au point où tu es un peu plus sûr de toi, pour pouvoir la présenter. Et ça ne joue, c'est pas forcément lié à la couleur de peau. On est d'accord, parce que... Là, c'est juste le fait que tu sois avec une blanche, avec une asiatique, avec une femme noire ou autre. Dans tous les cas, tu n'auras pas automatiquement ce réflexe de présenter la personne avec qui tu es à tes parents. Ce qui n'est pas le cas. Moi, j'ai rapidement présenté. J'allais demander ton avis, Gladys. Moi, j'ai pas la sensation que je
que je dois faire des pieds et des mains pour présenter ma copine à mes parents. Je sais que je m'auto-censure sur certaines choses, mais je vois pas que c'est une difficulté. Il faut que ça soit sérieux, bien évidemment. On ne présente pas n'importe quelle fille à ses parents. Je pense pas que... Non, c'est le cas. Après, aussi, il fallait que ça soit sérieux. Mais ça se fait plus vite que là, ce qui est prévu que ça se passe. Quoi. Ok. Après, Chris et moi, on a la même origine. On est tous les deux Camerounais. Mais faut savoir que effectivement, au Cameroun, il n'y a pas forcément énormément de complexe pour un homme de présenter une copine, même s'il sait qu'il ne va pas derrière l'épouser. Mais pour une femme, on est en 2025, c'est niette. Les parents, après Dieu, c'est nos parents. Okay. On peut avoir la plus belle proximité avec maman, avec papa. En fait, ils nous font très rapidement assimiler le fait que la personne qu'on va leur présenter, c'est quelqu'un qu'on a au préalable étudié, quelqu'un avec qui on souhaite se projeter, voire se marier. Et dans ce cas-là, en fait, c'est malvenu pour une fille de présenter le gars avec qui elle est, en fait. Et moi, personnellement, je suis maman aujourd'hui de 3 filles. Il est hors de question que mes filles, elles me présentent des petites amies. Un plaisanteur. Non, jusqu'aux petites amies, mais Gladys... Quand je dis petite amie, c'est quoi ? Le gars, tu l'as rencontré il y a moins d'1 an, ça fait 2-3 mois que tu es avec lui et tu me le présentes. Et 4 mois après, tu me présentes un autre. Bon, je précise que tes filles ont 6 ans, c'est pas pour tout de suite quand même. ça va très vite. 6 ans, c'est ça hein ? Oui, ouais. Ça va très très vite. Mais non, j'envisage pas du tout ça. Ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre identité. On respecte les parents. Et de ce fait-là, on n'encourage pas le libertinage, on n'encourage pas les allées-venues à la maison d'hommes. Non. En fait, je comprends bien. Et c'est pas, excuse-moi de te couper, c'est pas la religion, c'est dans toute l'Afrique, que ce soit le Maghreb jusqu'à l'Afrique du Sud. Donnez-moi un pays en Afrique où une fille va présenter X ou Y à ses parents comme ça. Je pense que c'est pas un comportement qui nous est propre. Le fait de respecter ses parents. Non, respecter ses parents dans le cadre, dans ce cadre-là relationnel. Edouard, je pense pas que tu présentes 3 copines par semaine à tes parents. Non, mais je comprends ce que veut dire Gladys. Pour moi, ça s'est toujours fait. En fait, je compte présenter ma copine à mes parents. Ce sera la 3e femme que je leur présente. Mais à chaque fois, ça s'est fait relativement. Bon, aussi parce que j'allais dire, je suis certain de moi pour les 2 premières fois, non. Du coup, mais parce que c'était quelque chose de sérieux. Et quand je vois comment ça se fera pour moi et comment ça va se faire pour elle, c'est très très différent. Mais je pense qu'effectivement, il y a un sujet qu'il faut pas négliger, c'est le fait que ce soit une femme. C'est plus compliqué, quoi. Les 3, désolé, mes 3 copines, c'est déjà énorme en fait. Ouais. Genre, en tout cas. Après, j'ai 34 ans. Oui, t'as 50 ans. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre chez nous, c'est que l'image est importante. L'image que l'on renvoie est importante. Donc, il est malvenu de présenter 1, 2, 3 personnes. Qu'est-ce que tu véhicules ? Parce que l'image que ça va véhiculer, c'est de donner, c'est l'image de libertinage. En fait, c'est même si c'est pas le cas, c'est l'image que tu vas dégager. Et l'image chez nous, c'est important. Est importante. Et donc, par image. Après, est-ce que c'est le bon process ou non ? Je pense qu'il y a un débat là-dessus. On peut en discuter. Et qu'il y a certaines constructions qui ont été là, qui sont là, mais pour une raison spécifique. Et qu'il y a plusieurs facteurs d'influence liés à ça également. Mais grosso modo, chez nous, l'image a une telle importance que tu ne te sens pas libre forcément de faire des choses. Après, ça peut entraîner d'autres choses parce que du coup, ça pousse, ça t'oblige et ça t'apprend à mentir un peu d'une certaine façon. Et ça également, ça n'a pas que de bon côté. Hein. Non, et c'est pour ça que je dis. Je trouve qu'il y a plus de gens qui mentent. Bien sûr, mais ça t'oblige aussi à être pudique. On se sait. Ça t'oblige à être pudique, ça t'oblige aussi à bien analyser la personne que tu veux présenter à tes parents. Il faut voir aussi le côté positif. Genre, est-ce que cette personne, quand je vais la présenter à mes parents vont être enthousiastes d'avoir un futur beau-fils ou une belle-fille comme ça. Je trouve que c'est pas plus mal, en fait.
on va pas s'attarder sur la présentation de la Mhm. copine. Sinon, on va pas être ses avocats quand il devra expliquer tous les dingueries qu'il a dites. J'ai une question pour toi, Ousmane. Et tu vas vite comprendre, Mhm. Gladys. Au Cameroun, on a une chanson, enfin, il y a un musicien qui a chanté une chanson qui s'appelle Jombos. Oui. Une femme qui cherche son blanc sur Internet. Et pour elle, du coup, c'était sa quête sociale, donc sa réussite. La question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu penses que, même inconsciemment, en sortant avec une femme blanche, il y a une forme de réussite sociale, même inconsciente, ou pas du tout, c'est vraiment du pure love, comme tu nous as dit au début, ce à quoi je n'adhère pas complètement. Alors, si je me base que sur mon expérience personnelle, même pas que celle-là, je pense pas que... je pense qu'il y a quand même des leviers qui existent et qui ont été mis en place qui font que, déjà, homme noir, femme noire, c'est comme si on se faisait la guerre, moi j'ai l'impression, dans cette période-là où c'est plus en mode qu'est-ce que tu ramènes sur la table, est-ce que et donc pour revenir à ta question, donc moi je pense qu'il y a d'autres mécanismes qui ont été installés, Mhm. que ce soit par rapport que ce soit lié à la colonisation et qui a amené certaines constructions qui font qu'inconsciemment, oui, on a envie d'aller vers on a envie d'aller vers ce qui nous paraît moins accessible, Mhm. mais qu'en même temps, parce que l'image qui est véhiculée, que ce soit par les médias, par la télé et autres, que certains puissent avoir ce sentiment-là, oui, d'évoluer, en tout cas, au niveau personnel, et que pour eux, le fait d'être avec une femme blanche les propulse à un certain niveau. Mhm. Mais Est-ce que Ça a été documenté, je crois, hein, le fait que de sortir pour une personne noire avec une personne blanche, ça te permet de t'élever dans un certain rang social, dans la société, un rang social, etc. Je dis pas que je cautionne, hein. Je mets des astérisques partout, mais c'est un fait, quoi. Ne serait-ce que pour les... ça, c'est... Voilà, footballeur. les footballeurs, on a plein d'exemples sur ces personnes-là. On a Omar Sy, même si je pense qu'ils sont très talentueux. Mais je te laisse la parole, Gladys. Je sais que tu as des choses à nous dire. En fait, moi, c'est vraiment une question existentielle. Donc, depuis que je suis toute petite, je me suis toujours demandé pourquoi nos frères, ils préféraient être soit avec des femmes métisses, soit avec des femmes blanches, alors que nous, on est là, en fait. Et je pense que récemment... Est-ce que tu penses que, en faisant ça, c'est un rejet de notre propre culture? Je vais être plus tranchante que ça. En fait, je pense que récemment, je pense avoir trouvé la raison. Je suis tombée sur une étude, un podcast justement, où une femme, elle expliquait que est-ce que quand tu vois un homme noir, par exemple, qui se met avec une femme blanche, regarde son enfance, est-ce que sa mère lui donnait envie d'être avec une femme noire? Et en fait, j'ai posé cette question, j'ai essayé de regarder autour de moi, et je me suis dit, mais en fait, c'est ça le problème. C'est pas juste l'ascenseur social, parce que je suis désolée, il y a plein d'hommes noirs qui sont avec des femmes blanches, et ces hommes noirs, ils gagnent pas des milliers et des cents. Ils touchent le SMIC et autres. Mais non, c'était être perçu socialement. Oui, comme une personne évoluée, qu'on a évolué socialement. Je pense que ça va au-delà de ça, c'est facilitateur. Parce que quand, par exemple, t'es né, t'as grandi dans un foyer où ton père, par exemple, il montrait pas d'affection à ta mère, elle travaillait énormément pour vous éduquer. Bref, quand tu fais le constat que ta mère, elle a vraiment cravaché, elle s'est jamais occupée d'elle parce que les conditions sociales n'étaient pas favorisées par le papa et autres, est-ce que tu as envie de te mettre avec une femme comme ta mère? Moi, je pense que le problème, il vient de là. Qu'est-ce que nous, en tant que femmes ou hommes noirs, qu'est-ce qu'on renvoie à nos enfants? Parce qu'au final, les enfants, dans la plupart du temps, ils copient leurs parents, en fait. Et je ne veux pas sortir du sujet, mais c'est comme quand, justement, avec le mouvement Napi, où les femmes noires, justement, ont voulu reprendre le dessus sur leurs cheveux naturels, etc. Si toi, tu as l'habitude de porter des perruques et jamais montrer tes cheveux à ton fils ou à ta fille, est-ce que tes enfants voudront assumer leurs cheveux naturels? Je pense que c'est exactement la même chose. Moi, j'ai voulu me mettre avec un homme noir parce que
mon père, il m'a renvoyé un bel exemple d'homme noir, en fait. Ok. Pourquoi aller chercher ailleurs ce que j'ai à domicile? Et je pense que ça rentre en... C'est pas que l'ascension sociale, c'est facilitateur. Et c'est pas un reproche. Parce que Ah si, on connaît... tu viens clairement de dire que nos parents, nos pères ne traitaient pas bien nos mères et ça ne nous donne Oui. pas envie de sortir avec des femmes qui ressemblent à nos mères. Bah, je pense que Ça veut dire c'est que la vrai. majorité des... Non, je dis pas que c'est la majorité. Je dis que il y a beaucoup d'hommes, en tout cas, je cible les hommes, il y a beaucoup d'hommes noirs qui se mettent avec des femmes autres que des femmes noires parce que, déjà, les femmes qui étaient autour d'eux dans la jeunesse, elles donnent pas envie, en fait. Mais Elles peut-être cravaient. que ces femmes-là, elles n'étaient pas intéressées par nous aussi. C'est un sujet. En fait, je suis Moi, pas. je suis des années 90. Hein. En fait, et c'est là où je veux venir un peu challenger, non pas. Alors, je suis d'accord, je pense que c'est un aspect, mais je pense que ça reste à étudier au cas par cas. Dans le sens où, si je prends mon exemple Mhm, et de mon expérience, je suis né, j'ai grandi au Sénégal. mhm. C'est des personnes noires et des femmes noires qui m'ont d'abord fait remarquer que j'étais plus noir que la moyenne. Oui. C'est des femmes noires qui m'ont rejeté en me disant qu'il fallait que je m'éclaircisse la peau pour paraître plus séduisant. Mhm, mhm. J'arrive en France. Speak, my bro. Non, en fait, j'arrive en France et j'ai affaire à des femmes Blanche. blanches, Qui blanches, aiment le produit. d'une autre origine Oui. que moi. Qui apprécie. et qui me montre ce que je cherche, ce que moi j'ai Depuis, cherché chez la femme noire Ah, je te et rejoins. que Tu n'as pas eu. je n'ai jamais, en fait, Mm. même quand j'étais plus jeune, c'est même pas ça, c'est que l'opportunité ne se présentait pas parce que je ne plais pas, parce que je ressemble pas à Chris Brown, parce que Ouais. après, et c'est pour ça que je dis que c'est au cas par cas Oui. et que je pense que derrière il y a aussi des gens qui vont vers des gens qui trouvent qu'ils plaisent en fait, genre à cette période-là, je m'approchais un peu plus d'elle parce que j'avais l'impression que c'est là où je plais. A raison. Avant et après, donc du coup, avec l'expérience, il y a la réflexion qui arrive et tu te poses d'autres questions. Mais maintenant, pourquoi tu attires ces femmes-là, ces femmes blanches-là? Et là, tu te rends compte qu'il y a d'autres leviers également de ce côté-là. Chez qui? Chez toi ou chez la femme blanche? Chez la femme blanche, c'est-à-dire le fait qu'elle soit attirée par moi, c'est pourquoi également. Mm. Et que donc, du coup, derrière, pour certaines, c'est parce que j'étais un objet, peut-être, ou un fantasme, ou autre chose. Et donc, du coup, et après, tu en viens à te poser des questions plus profondes, en fait. Mm. Et donc, du coup, et je pense que la thématique et la question a réponse multiple, Oui. et que parce que derrière, en fait, chacun, au final, a son expérience, tu vois. On a cité Omar Sy aujourd'hui, donc je connais pas son histoire avec sa femme ou autre, mais j'ose espérer quand même que s'ils sont ensemble, c'est parce que... Depuis aussi longtemps, en plus. Et puis depuis longtemps, c'est parce que il y a de l'amour, il y a de la compréhension, Bien et c'est surtout, tu veux un partenaire, en fait. Il y a des gens qui sont... Et je suis persuadé qu'il y a des gens qui cherchent juste leur partenaire, en fait. Mm. Et qui ne se mettent pas de barrière en se disant que ma partenaire doit avoir telle ou telle couleur. Maintenant, encore une fois, pourquoi? Mais je pense que il n'y a pas une réponse simple. Je pense que c'est multiple et que c'est lié à plusieurs facteurs. Du coup, si je reprends sur ce que tu viens de dire, est-ce que justement, il n'y a pas un enjeu de culture? Tu disais que il y a une recherche de partenaire simplement, mais au-delà de la recherche du partenaire, est-ce qu'on ne perd pas? Il y a un présent qui a dit que le problème de l'homme noir, c'est qu'il n'est pas assez rentré dans l'histoire. Est-ce que, même si je ne cautionne pas, bien évidemment, est-ce que on ne perd pas une part de notre culture, une part de notre histoire en se mettant? Est-ce qu'elle n'est pas diluée finalement? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Edouard? C'est une question question piège. sur est-ce que l'homme noir a marqué l'histoire? Non, surtout non, pas. Je veux pas te. Là, j'étais pas prêt. Hein. Je veux pas te. Non, la question, elle est de savoir est-ce que tu penses
pas de l'un ou de l'autre, il y a une dilution plutôt de la culture de l'autre dans une relation comme ça. Est-ce que les enfants qui sortent d'une relation comme ça, ils peuvent avoir la culture de leurs parents full? Bah moi j'ai une vision des choses très bisounours sur cette question, c'est que ça va être un plus pour les deux, etc. Mais effectivement, quand je parle avec ma copine, elle c'est pas le même discours qu'elle me tient, c'est même l'inverse, ça va être compliqué. Moi je veux évidemment côté religion, mais même côté culture, etc. Je veux justement pas que ça se dilue. C'est important pour moi, etc. Enfin non, c'est pas qu'elle me dit qu'elle veut pas que ça se dilue, c'est juste que elle dit que c'est compliqué d'être une personne métisse, en fait. Personne métisse, c'est compliqué parce que en fait, tu sais pas vraiment qui t'es. Elle peut très bien en parler puisqu'elle-même a un père tchadien et une mère algérienne. Donc voilà, elle connaît ce sentiment d'être métisse. Et moi, mon point de vue, c'est que non, c'est un enrichissement pour ses enfants. Et voilà, c'est pas forcément comment elle voit les choses. Malgré tout, on s'aime. Donc, si on s'aime et que ça continue, il y aura potentiellement des enfants. Et si on a, ce sera des métis. Donc, on fera en sorte que ça marche pour eux. Mais pour vous donner un exemple, elle me dit, mais tu ne pourras jamais comprendre ce qui se passe pour eux quand ils subiront du racisme, etc. Et c'est vrai. Mais de la même façon, si j'ai des filles, je ne pourrai jamais comprendre si elles ont affaire à des gens qui ont des comportements problématiques, antiféministes, etc. Je ne suis moi-même pas une femme. Pour autant, je n'es pas insensible à la question. Voilà, c'est ça. Et j'apporterai mon soutien de la meilleure manière que je peux. Mais c'est vrai que je n'ai jamais subi de racisme. Et je n'en subirai probablement jamais. Donc oui, il y a un sujet là-dessus. Mais j'essaie de voir le verre à moitié plein, on va dire, parce que sinon, on n'avancera pas, quoi. Et toi, Gladys? Honnêtement, la différence entre Ousmane, peut-être toi, Chris, et moi, c'est que moi, je suis née, j'ai grandi en France. Ousmane, lui, il est né au Sénégal. Je ne veux pas parler pour lui, hein, mais c'est un frère pour moi, donc je le connais très bien. C'est dur de naître, de grandir en France, d'être noir, dans une société blanche où quand tu allumes ta télé, quand tu marches dans la rue, il y a quasiment rien qui te représente en fait. Pendant longtemps, moi je suis née dans les années 90. C'est pour ça que tu es aussi fan d'Ayana. Pendant longtemps en fait, moi j'ai cherché à trouver des figures qui me ressemblent. Je suis désolée, dans les années 90, Laurie, tout ça, ça me correspondait pas. J'avais des grandes sœurs et des grands frères qui écoutaient de la musique R&B. Ça me correspond pas non plus. Par contre, j'ai eu la chance d'avoir des parents très traditionnalistes, mais dans le bon sens du terme. Ils se sont toujours battus pour qu'on parte minimum une fois par an au Cameroun, pour que justement, nous soyons droits dans nos bottes. Que nous ne soyons pas en train de tanguer quand on est face à une situation de racisme, parce que on sait d'où on vient, on sait qui on est qu'on est camerounais, qu'on vient de tel village, etc. Et je pense que ça a été fondamental pour nous d'avoir toujours ce lien avec notre pays d'origine, parce qu'au final, les situations de racisme, j'en ai vécu, mes frères et moi, on en a vécu, mais on n'a jamais été affaiblis, entre guillemets, par rapport à ça, mais bien évidemment, ça fragilise. Par contre, dans les couples mixtes, quand les parents, enfin surtout celui qui est d'origine autre que française, parce que là, on est en France, ne fait pas le travail de rapprocher l'enfant de sa culture. C'est pour ça que je pense Édouard il disait que être métis c'est compliqué, c'est parce qu'en fait tu vis dans un environnement blanc, t'es métisse, mais en fait ta couleur de peau elle tend vers le noir, donc au final il y a à chaque fois une ambivalence, c'est compliqué. Donc je pense que moi en tant que femme noire qui suis née en France, moi j'avais besoin en fait d'être avec un homme noir, mais pas seulement un homme noir qui est pour préserver la culture. Pour préserver la culture.